Bonsoir Kaori, nous sommes le 29 juillet. Il est assez tard maintenant. Alors la dernière fois nous avions parlé d'acupuncture. Tu as essayé l'acupuncture. Alors ça chatouillait? It was ticklish. Moi je te conseille, si tu veux avoir un remboursement de ce genre de séance par ton assurance, contacte Get Better. Euh, bon, ce n'est pas qu'une application, mais si tu rentres en contact avec eux, tu peux recevoir un remboursement de certaines sessions, par exemple certaines thérapies, l'acupuncture entre autres. D'accord? Donc, tu m'avais dit que tu as mal au cou, au dos et au cou. Tu as une raideur dans le cou, stiff. Et donc, tu penses que l'acupuncture peut t'aider. Il y a aussi l'acupression ou l'acupressure qui, qui est vraiment bien. Et certains massages qui sont assez particuliers pour ce genre de douleur. Pense aux masseurs des sportifs qui sont spécialisés dans ce genre de problème. Donc, demander. To ask, c'est demander. To demand, c'est exiger, insister. On ne donne pas d'alternative. Alors, ici, voilà, on a. Je vais essayer de voir si je peux retrouver ce fichier sur mon ordinateur. Donc, ne t'inquiète pas, je vais le mettre comme ça. Donc, donner un conseil. Alors, je vais voir si je peux faire ça comme ça. Hop. Donner un conseil. On va essayer d'ouvrir les deux fichiers. Et voilà, j'ai mal à la tête. Qu'est-ce qu'on nous donne? Je vais voir si j'ai pas le. Quand même. Voilà, ça marche pas en fait. Ça marche pas du tout. Bon, donner un conseil, on pourrait dire. Je vais voir si je peux zoomer un peu parce que là on voit rien du tout. Alors, j'ai mal à la tête, prenez un aspirine. J'ai faim, mangez quelque chose. Mais là, le monsieur, il est gros, hein. J'ai faim, mangez quelque chose. J'ai chaud, euh, allumez la clim. D'accord? Allumez la ventilation, allumez la clim. Donc, turn on the air conditioning. Je suis fatiguée, asseyez-vous, allongez-vous. Je suis trop grosse, maigrissez. D'accord? Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire ce genre de choses. D'accord? Ça sera plus facile. Alors, désolé pour les fichiers qui traînent ici. On va essayer de faire un truc comme ça. Voilà. 18. Alors, j'ai mal à la tête. Hein, on peut dire prenez un aspirine. Prenez un cachet. Ok? Prenez un cachet. Un cachet de ce pire. Si tu vas sur le site ISL, attends, c'est pas ça. Hop. Voilà. Si tu vas sur le site ISL, alors tu peux t'enregistrer gratuitement. Normalement, ça devrait être enregistré, mais on me demande toujours d'ouvrir. Alors, voilà. Alors, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut aller sur le français. Et puis, tu peux mettre ici, c'est quoi le nom du fichier? Donner un conseil. Voilà. Donner un conseil. Et puis, on peut voir directement les réponses. D'accord? Donc ici, et ben voilà. Donner un conseil. On va l'ouvrir. Ça, c'est la même chose. Voilà. J'ai mal à la tête, vous devriez prendre un cachet. J'ai faim, tu devrais manger quelque chose. J'ai chaud,
tu devrais installer un air conditionné. En fait, on ne dit même pas ça. Tu devrais installer la climatisation. La climatisation. Je suis fatiguée, tu devrais te reposer. Je suis trop grosse, vous devriez faire une diète. Marie est si timide, elle devrait faire une thérapie. Mon chien est sale, tu devrais lui donner un bain. Je suis très pauvre, tu devrais trouver un emploi. Je suis trop faible, vous devriez faire des exercices. J'ai soif, tu devrais boire quelque chose. Je suis en retard, vous devriez vous réveiller plus tôt. J'ai un contrôle de maths, tu devrais étudier. Je me suis cassé la jambe, vous ne devriez pas marcher. J'ai froid, vous devriez mettre une couverture. J'ai mal aux dents, tu devrais aller chez le dentiste. Ah, je ne sais pas si je vais pouvoir... Ah, voilà. Il pleut, tu devrais prendre un parapluie. J'ai une fête et je n'ai rien à me mettre, tu devrais acheter une nouvelle robe. Bah tiens. Ils sont dans un embouteillage, ils devraient prendre le métro. Je suis amoureux de Marie, tu devrais lui offrir des fleurs. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, voilà. C'était si bien, ça marchait tellement bien. J'ai de la fièvre, tu devrais rester au lit. Ah, comment je vais faire ici? Oh, ça marche pas. Oh, ça ne marche pas. Bon, comment je vais faire? Allez. Toujours est-il, voilà. Je déteste cuisiner, vous devriez aller au restaurant. Elle ne trouve plus rien, elle devrait mettre de l'ordre. Je m'ennuie, vous devriez lire un livre. C'est l'anniversaire de mon fils, tu devrais faire un cadeau, logiquement. Il y a beaucoup de soleil, tu devrais mettre une crème protectrice. C'est like a suntan lotion. Suntan lotion, I guess. Il faut faire attention aux produits chimiques dedans. Donc voilà ce fichier, je vais te l'envoyer aussi, hein, comme ça non, il est là, il est là. Alors, tous ces conseils, on utilise le conditionnel présent, d'accord? On a d'autres options, on pourrait dire autre chose, hein, on s'est bien amusé dessus, mais on a aussi les hypothèses avec si. Hein. Si, if, si vous cherchez, si, etc. On a revu également le deuxième groupe. Le deuxième groupe avec les verbes comme par exemple finir. Bah tiens, j'ai quelque chose pour toi. Je crois que je t'ai déjà envoyé ce fichier. Voilà. Donc, on a vu des verbes en IR qui peuvent être du deuxième groupe ou troisième groupe. On connaît le verbe finir. Je finis, tu finis, il finit, nous finissons, vous finissez, ils finissent. Ok, donc on a les verbes comme par exemple blanchir, rougir, noircir, jaunir, s'enrichir. C'est like to get richer, wealthier. Durcir, to make thicker, harder. Grossir, to gain weight. Grandir, to grow, to grow. Éclaircir, they can be like to make something lighter or to clarify something. Choisir, atterrir, to land. Ok? Donc ici, on a toutes ces double S, IS, IS, IT, double SONS, double SEZ, double SENT. Je ne te conseille pas de faire ça. Alors, je vais essayer de t'envoyer aussi ces exercices, d'accord? Et comme ça, tu pourras les faire. On a d'autres types de verbes qui se terminent en IR, mais ceux-là appartiennent au troisième groupe. Par exemple, des verbes comme ouvrir. J'ouvre, tu ouvres, il ouvre, nous ouvrons, vous ouvrez, ils ouvrent. Donc dans cette famille, on aura les verbes comme rouvrir, to reopen. Entrouvrir, it's like to barely open something. Couvrir, to cover. Découvrir, to discover.
Recouvrir, to recover, or cover something again. Offrir, to offer. Souffrir, to suffer. Ok? So on arrête là, mais je vais t'envoyer des petits exercices, d'accord? Tu vas voir comment, si tu te souviens de la conjugaison, d'accord? Ensuite, voilà, ça c'est le futur. Le futur, simple, c'est I will speak. Donc on va prendre le verbe dans son intégralité et on va ajouter ses terminaisons. A-I, A-S, A, O-N-S, E-Z, O-N-T. Ok? Je parlerai, tu parleras, il parlera, nous parlerons, vous parlerez, ils parleront. Ok? Donc ça, c'est le livre dont je t'ai parlé. Je t'ai demandé de faire la page 20, tous les exercices de la page 21, mais en fait, tu vas faire les exercices aussi de la page 25, si tu peux, si tu as le temps. Sinon, on le fait ensemble. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a vu ici? Page 20, c'est où ça? Voilà. Donc, des verbes qui se terminent en YER. On a les deux possibilités. D'accord? Des verbes qui se terminent en CER. Il faut faire attention avec la CCD, avec ONS. Des verbes qui auront la double consonne, comme appeler, jeter. Les verbes en YER, le plus simple, c'est d'utiliser I à chaque fois. Donc I, YI. La même chose pour s'ennuyer. Donc pour payer, on a deux options, mais moi je te conseille d'utiliser la forme avec le I, sauf avec nous et vous. D'accord? Donc les exercices de la page 21, et puis tu feras les exercices de la page 25 aussi. D'accord? Allez, on se parle demain soir et puis on continuera un peu la conjugaison et on fera aussi, on fera peut-être une vidéo. Tiens, on va faire une petite vidéo. Tu passes une excellente soirée et on se voit donc demain soir. Merci pour ta patience.